Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est notre point lecture numéro 50. Et oui! Et aujourd'hui on va vous parler de 3 livres puisqu'il y en a un qu'on a lu en commun. Il faut qu'on vous en parle. Exactement! Voilà, parce qu'il nous est cher et puis l'autrice aussi nous est très chère. Donc voilà, on va parler de son livre qu'on a peut-être beaucoup aimé. C'est parti! Donc le premier de ce point lecture n'est autre que le Crépuscule d'Aurore de Rose, bien évidemment. Donc, si vous ne savez pas qui est Rose, sa chaîne YouTube est en description. Allez la voir si vous aimez tout ce qui est polar, etc. C'est vraiment sa cam. Elle lit beaucoup de choses, d'autres, puisqu'elle a lu Outlander, hein, mais pas que. Et voilà, ses vidéos sont super sympas, très humoristiques et on l'aime beaucoup. Donc on va vous raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette enquête et pourquoi c'est une enquête policière. C'est l'histoire d'Aurore Reed qui va en vacances à Nouméa pour voir ses anciens amis, on va dire. Oui, c'est des... Alors à l'origine, elle les a connus adolescentes parce qu'elle vivait là-bas en Nouvelle-Calédonie. Et après, elle est allée en métropole. Donc voilà, où elle vit avec son mari, Lucas. Donc Rose rejoint la Nouvelle-Calédonie parce qu'elle veut revoir ses amis. Mais pas que, puisque dans la petite bande d'amis qu'elle a d'origine, il y a Clémence. Clémence qui a été une de ses amoureuses. C'est vrai qu'elle tenait beaucoup l'une à l'autre. Bon, ça s'est terminé. Malgré tout, ils sont restés en contact et amis. Donc elle vient là pour des vacances. Si, pour préciser un petit peu, Clémence n'a jamais oublié Aurore, comparé à Aurore qui a du coup refait sa vie après avec Lucas, comme on vous l'a dit juste avant. Mais Clémence aussi a refait sa vie, puisque oui, sur l'île, elle est de nouveau mais elle nous fait en couple. Elle nous fait comprendre dès le départ que voilà, même si elle est en couple avec Mélissa, c'est vrai qu'elle a toujours pensé à Aurore et qu'elle aime toujours Aurore, contrairement peut-être à Aurore, ça on va pas vous le dire. Mais je pense qu'au début du livre, Aurore nous livre quand même une certaine, de nouveau, une certaine attirance quand même, parce que elle se voit beaucoup, elle se donne rendez-vous, un petit peu en cachette des autres amis. Mais si en cachette, puisque personne ne le sait. Donc voilà, elle renoue un petit peu avec l'effervescence des sentiments amoureux, oubliés peut-être, enfouis quelque part dans le cerveau, et puis finalement, Aurore s'aperçoit que voilà, faut pas qu'elle joue avec le feu, puisqu'elle a Lucas. Elle a Lucas dans sa vie, et qu'elle est bien avec cet homme, tout se passe bien. Mais on n'en dira pas plus sur ce point. Après donc les prémices de ces vacances. Alors c'est la dernière scène qu'on aura d'Aurore qui nous signifiera un petit peu qu'il se présage quelque chose, après je vais y arriver, puisque le dernier point de vue qu'on a d'Aurore, c'est lorsqu'elle pédale à vélo, elle croisera un bus avec le chauffeur, c'est le chauffeur qui la voit en dernier, et c'est le dernier point de vue qu'on a d'Aurore, et voilà. Et alors cette vision qu'il a, ce chauffeur, il le sait pas encore, mais va en découler toute une enquête, puisque ce jour-là, il la retrouve sur la route, elle déambule un petit peu comme ceci, et très apeurée, très affolée, il se passe quelque chose, mais bon, il comprend pas pourquoi elle se colle au bus, etc. Et va découler donc de cela, lui il le sait pas encore, mais tout se passera après, parce que lui après il va partir en vacances, donc il aura pas voix de tout ce qui va se passer, ça ne se fera que quand il rentrera de vacances. Une enquête commence, on va quand même vous expliquer un petit peu comment ça se passe, c'est qu'elle a, dans cette petite bande d'amis, on vous a dit, il y a Clémence, donc son ancienne petite copine. Il y a Stéphane qui est un des protagonistes de l'histoire, très important. Qui est le demi-frère de Clémence. Tout à fait. Donc l'ancienne amoureuse d'Aurore. C'est lui qui va accueillir, même pour la petite histoire, Lucas, donc son mari, lorsque il va y avoir... Celui-ci est averti que sa femme, voilà, elle est plus de ce monde, et du coup il va venir, et c'est lui qui récupère avec le commandant
Lucas du coup. C'est ça, à l'aéroport donc. Et il y a aussi dans cette petite bande d'amis donc Jade qui est leur cousine donc à Stéphane et à Clémence. Et qui est l'une des meilleures amies aussi à Aurore. Voilà. L'enquête va commencer donc on va pas vous dévoiler comment l'enquête va se dérouler. En tout cas nous tout ce qu'on peut vous dire c'est que elle est grandement menée. Je trouve que c'est très bien fait. Aussi bien ficelé, c'est vrai que disons qu'aujourd'hui quand moi perso je lis des polars ou des thrillers, j'avoue que j'en attends beaucoup quand même et j'attends qu'on me hype jusqu'à la fin, tu vois. Et j'avoue que là c'est plutôt bien réussi justement. Moi je trouve qu'elle a fait un beau travail et c'est pas parce que on la connaît, parce que c'est rose, parce que ci, parce que ça. Elle sait très bien qu'on serait honnête avec elle si vraiment ça nous avait peut-être un peu moins plu. Moi j'avoue que l'enquête est grandement menée, je trouve qu'elle nous a bien baladé un petit peu. À droite, à gauche. Le dernier à m'avoir baladé comme ça, c'est du Tilliez ou des choses comme ça. J'avoue que j'ai été grandement étonnée. On va d'un suspect à un autre. Des fois, on y croit tellement que c'est lui que, en fait, on se casse le nez parce que c'est pas lui. Même les interrogatoires, ils sont bien tournés. On a vraiment une complexité au niveau de l'enquête policière. Même le commandant et Moretti aussi, qui s'investissent jusqu'au bout, même pour découvrir ne serait-ce qu'un petit bout de l'enquête. Enfin, c'est très intéressant. Si je devais faire une comparaison, c'est que le dernier livre d'enquête policière que j'ai lu, c'était celui d'Arlene Cobel sur tes traces, que je vous ai encore jamais donné mon avis dessus parce qu'en fait j'ai été déçue. Voilà, alors Arlene Cobel ça a toujours été un de mes auteurs préférés, mais là j'avoue que son livre m'avait pas plus hypé que ça et j'avais trouvé tout de suite ça fait préchoter, ouais, beaucoup de choses, voilà, alors que là pas du tout, on est vraiment bien entouré, on nous mène dans des chemins différents. On nous balade, elle nous a baladés. On nous fait croire à l'un, puis à l'autre, puis on revient sur les uns, puis sur les autres, et puis finalement en fait on redécouvre des choses que ça n'avait pas encore été dit. Non, franchement c'était vraiment bien. Il y a des petits indices mis par-ci par-là. Il y a aussi cet aspect de l'environnement de l'île en Nouvelle-Calédonie qui est très belle. Le langage, il y a une recherche, tout est bien entremêlé. Moi j'ai beaucoup aimé. Je sais pas trop quoi dire d'autre parce que moi j'aimerais que si ça vous intéresse que vous alliez le découvrir parce que franchement c'est de l'auto-édition. Mais sachez quand même que il y a vraiment la réponse à la fin, donc vous savez qui est le coupable, qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi ça s'est passé, et justement on en apprend plus aussi sur la vie d'Aurore puisque on nous montre une autre facette aussi de qui elle était. Et c'est très intéressant d'ailleurs, je dois le dire. Oui, elle n'était pas que l'amie, que la femme de Lucas. Voilà, c'était pas que l'ex-petite amie de Clémence, elle était autre chose aussi. Et on le découvre à travers ça aussi, puisqu'elle aimait aussi le vélo, qui est un des thèmes importants aussi. Tout à fait. Le cyclisme, dans les courses aussi de cyclisme, du coup. C'est une globalité qui revient dans ce livre. Moi, en fait, j'ai deux personnages que j'ai beaucoup aimés, qui sont très bien faits. Bon, ils sont assez complexes, pour l'un surtout. Moi, je vais parler de Stéphane que j'aime beaucoup et qu'on a soupçonné. Je dirais pas si c'est à tort ou pas. On découvre beaucoup de choses par rapport à lui. Stéphane est un personnage que j'aime beaucoup parce que dès le début, on le découvre, on le voit et jusqu'à la fin, il est là. Il est très important dans cette enquête. Et il y a Alex aussi, un des enquêteurs. Que j'aime beaucoup parce qu'il prend la peine et il prend son métier très à cœur. Un peu trop même, parfois. Des fois, il se fait un peu gronder parce qu'il prend vraiment son métier à cœur, en effet. Pour la petite histoire, il va sur les lieux, il chronomètre, il cherche la distance, je vous dirai pas pourquoi, mais c'est un des éléments importants dans cette enquête et c'est vrai qu'il va faire avancer, lui aussi, beaucoup cette enquête policière et moi, c'est deux personnages que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que Clémence et sa compagne sont un couple un peu assez, disons, tumultueux, un peu compliqué aussi parfois. Oui, et puis même, il y a le retour d'Aurore qui fait que c'est un peu compliqué, puisque Mélissa est au courant par rapport à leur ancienne relation. Clémence, disons que ça prend beaucoup de place. Est différente, du coup. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent aussi de ce côté-là, et qui est très intéressant, justement, puisque ça reflète ni plus ni moins que la réalité, finalement. Tout à fait. En tous les cas,
cas une belle surprise pour ce roman. Le premier que je lis de Rose, d'ailleurs, elle est en train d'en écrire un autre qu'elle a terminé. Exactement. Maintenant, il reste à faire tout ce travail-là d'édition. Et c'est vrai que de mettre en valeur parfois des petits auteurs et des autrices comme ça, ça vaut le coup parce que ils sont méconnus et c'est bien dommage. Pour ce qui est de l'écriture, puisque c'est de l'auto-édition, donc c'est pas forcément une autrice que vous pouvez connaître, sachez que c'est très très bien écrit. Oui. Rose a une plume tellement fluide et agréable. Elle est très pointilleuse, très recherchée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a mis beaucoup de précision sur le langage employé, donc en Nouvelle-Calédonie, hein, même s'ils parlent le français, il y a quand même des mots qui diffèrent. Et je trouve que même sur les quartiers, sur la ville elle-même, etc., je trouve qu'il y a un très très beau travail. Bon, je sais de souvenir que, parce que c'est marqué aussi dans le livre, Rose y a habité, donc c'est un petit peu plus facile pour elle de pouvoir préciser certains mots, certaines phrases, certaines expressions. Comme les routes, là, à un moment donné, je sais qu'on passe sur une route, et en fait, on nous précise dans le petit astérix que justement, ils appellent, les gens de là-bas, donc les Nouméens, appellent ça d'une certaine façon, au lieu d'employer le vrai nom. Donc c'est ce qui nous rapproche aussi, c'est pareil pour les plantes. Certaines plantes qu'on nous a données, que nous, on n'utilise pas du tout pareil, voilà. Non, je trouve qu'il y a un très beau travail, et puis ça nous genre de petits détails qui nous fait rentrer dans l'histoire. Voilà, qui nous attache aux personnages, déjà, et puis qui nous font rentrer dedans, dans l'histoire et dans cet environnement qui est magnifique. Hein. Mais on n'a pas besoin d'y aller si on lit La Crépuscule d'Aurore. Non, je rigole. Non, mais on s'y croirait, même la description des paysages, non, franchement, ça vaut le détour. J'ai beaucoup aimé, moi, personnellement, de lire ce livre. En plus, ça passe bien, c'est très fluide. L'enquête policière est bien menée. On n'attend qu'une chose, c'est de savoir qui est vraiment le meurtrier, si tant est, il y en a un, évidemment, puisque nous ne vous dirons pas si il y en a vraiment un. On ne vous dira pas si elle a été tuée ou s'il lui est arrivé seulement un accident. Il y a juste une enquête policière, à vous de le découvrir. En tous les cas, franchement, moi je lui mets 5 On lui met 5. Puisque c'est un très beau travail d'écriture, c'est à relever, à souligner et à encourager. Toutes nos excuses quand même, parce qu'on a mis un petit peu de temps à se le faire, mais toutes les deux. Franchement, déjà, tu nous l'as offert bien gentiment, donc déjà, c'est un très beau cadeau. Moi, je suis très fière de pouvoir découvrir des livres que les copines, elles écrivent, voilà. Moi aussi. Voilà. Moi aussi, je suis très contente de lire ce que vous écrivez. C'est très gratifiant de pouvoir le présenter. Et puis c'est même parce qu'on connaît la personne qui l'a écrit. C'est une autre saveur. C'est pas pareil que quand c'est juste une autrice qu'on entend parler, je sais pas, moi je vous cite par exemple Colleen Hoover, que je vais vous présenter après. On sait qui c'est, on voit même qu'on sait qu'elle est problématique, etc. Mais ça ne nous empêche pas de lire leurs livres, mais on les connaît pas personnellement, ou pas aussi bien qu'on pourrait te connaître toi. Et là, donc, voilà, ça fait un beau retour, et puis on s'est régalé, et puis j'espère que ça vous aura donné envie d'aller le découvrir. N'hésitez pas, il sera dans la description, n'hésitez pas, voilà. Donc moi ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter un livre de Colleen Hoover qui est paru chez Hugo Roman. Il s'appelle Reminders of Him. In French, please. Celui-là, il faut savoir qu'il n'était pas prévu. De base, je devais le mettre dans ma palle de juillet, puisque... Mais finalement, en fait, je l'ai lu avant, parce que j'avais envie de découvrir. C'est le premier livre que je lis, même de cette autrice, même si nous avons jamais plu à la maison, et vous le savez maintenant qu'il est dans notre palle d'été. Oui. Donc voilà, je me suis essayée à celui-là, et qu'est-ce qu'il raconte? L'histoire de Kenna, qui, en fait, a purgé 5 ans de prison pour avoir commis un homicide involontaire, puisque en fait à l'époque elle était en couple avec Scotty, d'accord, et ils ont eu un accident de voiture, et au lieu de l'aider, de le sauver, elle s'en va, retourne chez elle, se couche dans son lit, et au petit matin, quand elle se fait réveiller par la police, elle apprend que Scotty est mort et qu'en fait elle l'a laissé mourir. C'est pour ça qu'elle est accusée du meurtre de Scotty. Sauf que pendant ces 5 années de prison, et en fait quand elle va en prison même, elle apprend que en fait elle est enceinte,
et que du coup elle va pas pouvoir garder le bébé puisque elle va être en prison et ce bébé va être confié aux parents de Scotty. C'est très important. Donc, elle purge sa peine de prison, donc on vient 5 ans après au moment où elle sort et au moment où il faut qu'elle fasse quelque chose de sa vie puisque bah voilà, elle a été anéantie par ses 5 années de prison mais aussi par la mort de Scotty parce qu'elle était amoureuse. Donc elle a vraiment pas réussi à prouver son innocence du coup. Et ça, je dirais pas. Il y a des choses que je vais omettre. Okay. Et il y a sa fille, bien évidemment, qui est en vie, qui a maintenant 5 ans, qu'elle décide de retourner dans la ville où est sa fille Normal. Pour pouvoir éventuellement la voir et peut-être... Voilà, exactement. Peut-être même la récupérer si éventuellement les parents de Scotty depuis 5 ans voudraient éventuellement... Parce qu'ils ont obtenu la garde de sa fille, mais elle n'a plus de droit sur elle non plus. D'accord. Ils lui ont complètement enlevé tout ce au quoi elle a le droit et en fait elle veut essayer de pouvoir voir sa fille puisque c'est sa fille et c'est aussi la fille de Scotty. Un élément très important aussi, ce sont les lettres qu'elle écrit à Scotty parce que depuis 5 ans en fait elle lui écrit des lettres tous les jours voilà parce que c'est pour le deuil aussi, voilà, c'est un exutoire. Elle prend ça très à cœur et en fait elle finit donc, comme je vous l'ai dit, pas retourner donc dans la ville où est sa fille. Elle va se trouver un appartement, un job pour pouvoir... Sauf que bien sûr, comme elle était prisonnière avant, c'est très difficile, surtout quand t'as pas fait les études que tu voulais après, et puis de se réinsérer, c'est très difficile. Voilà, personne ne veut l'embaucher puisque c'est une ex-détenue, donc voilà, on comprend un peu la complexité. Elle a rien, pas d'argent, mais elle se retrouve quand même avec un petit chat. En fait, le jour où elle retourne justement, donc elle a son appart, tout ça, elle va sur le lieu où était présent une bibliothèque. Sauf que cette bibliothèque a changé. Je sais plus si c'était une librairie ou une bibliothèque. Enfin bref. Et en fait, elle venait tout le temps dans ce lieu avec Scotty. C'était leur truc à eux. Ça a été remplacé par un bar. Et donc en fait, elle va se rendre dans ce bar et elle va s'installer et elle va demander quelque chose à boire. Enfin bref. Et elle va faire la rencontre de Ledger. Donc ils se plaisent en fait. Tout de suite. Tu vois, on le sent, même lui, il sent qu'il y a un truc, enfin bref. Peut-être qu'il va l'aider, du coup. Il la fait revenir un peu plus tard dans la soirée, puisqu'il finit tard, puisque c'est le gérant du bar. Et ils finissent par s'embrasser, et il finit par lui dire son prénom. Parce que c'est deux inconnus totales, d'accord ? Et en fait, à son prénom, elle va se rendre compte qu'en fait, ce n'est ni plus ni moins que le meilleur ami de Scotty. Par hasard. C'est le meilleur ami de Scotty. Et elle le connaissait pas avant. Et elle le connaissait pas parce que justement, en fait, Scotty ne lui a jamais fait rencontrer. En fait, ils ont pas eu le temps. Ils ont pas eu le temps de se rencontrer. Enfin, je vais pas m'étaler de pourquoi ils se connaissent pas non plus. Mais voilà, ils ont pas eu le temps de se connaître. Mais Ledger était au courant pour Kenna. Il savait que Scotty était avec une fille, etc. Et inversement, elle savait qu'il avait son meilleur ami. D'ailleurs, son pick-up est très important à lui aussi. Enfin bref. Passons. Donc c'est là que tout commence puisque Ledger connaît, forcément puisque c'était son meilleur ami, il connaît les parents de Scotty, qui garde sa fille. Il va peut-être l'aider, donc à pouvoir récupérer peut-être sa fille. Pas forcément parce qu'il faut pas oublier que c'est elle qui a tué Scotty, d'une certaine façon, puisqu'elle a été inculpée pour homicide involontaire. Oui, mais là, elle va peut-être pouvoir prouver que c'est pas vrai. Et ben ça, je vous laisse le découvrir. Voilà. C'est là où je m'arrêterai, parce que je vous ai dit une bonne partie du commencement de l'histoire. En tout cas, j'ai bien aimé, parce que pour une fois, c'est une histoire d'amour qui diffère un petit peu. Je sais pas si vous avez déjà lu ce genre de protagoniste, justement, qui c'est souvent les mecs qui sont, tu vois, prisonniers, puis ils sortent de prison. Là, ça change, c'est elle. Là, c'est l'inverse. Et pour une fois, c'est pas plus mal. On nous mélange aussi un peu ce truc d'enquête, de savoir, parce que nous, on a envie de savoir justement, est-ce que c'est vraiment elle qui a tué Scotty ? Il y a un peu d'enquête, un peu de réinsertion, ce qui est important, on n'en parle pas assez, hein, que ces gens-là, ils ont du mal à se réinsérer. Mais justement, on veut savoir, et puis on veut surtout qu'elle voit sa fille, puisque elle est mal justement de pas pouvoir voir sa propre fille. Bien sûr. Parce qu'elle sait pertinemment elle-même que c'est pas elle qui a tué Scotty, tu vois. Oui, elle veut dans les moindres détails. Mais ça, nous, on le sait pas en fait. On le sait pas. On veut savoir ce qui s'est vraiment passé. On le sait à un moment donné, mais je vais pas vous le dire. Donc du coup, t'as quand même bien aimé cette nouvelle plume là, parce que depuis écoute, moi j'ai bien aimé. J'avoue que c'est le premier que je lis d'elle. Franchement, je suis pas déçue. D'ailleurs, si je devais comparer deux livres, je dirais que celui-là m'a plus hypé qu'un automne pour te pardonner.
Je trouve que c'est deux livres qui se ressemblent, puisque c'est de la New Romance aussi, et que voilà, ça se ressemble, les schémas sont les mêmes, mais j'ai préféré celui-ci que celui de Morgane Monroe. D'accord. Je me suis plus amusée, enfin, j'ai vraiment eu envie de savoir, c'était vraiment pas comme d'habitude, on a autre chose, on nous donne autre chose dans ce livre, et j'ai préféré, oui. D'accord. Donc je lui mets 5, parce que j'ai quand même bien aimé, même si je sais que l'autrice est problématique, on va citer pourquoi, mais voilà, les livres, ils sont lus forcément, jamais plus va être adapté, donc voilà, il faut lire, faut découvrir, voilà. Bien sûr. C'est comme Sarah Algimas. De toute façon, on se fait son propre avis. Exactement. En tout cas, je vous le recommande si les thèmes qui sont abordés vous plaisent, puisque quand même, il faut pas oublier que de base, c'est censé être une romance, donc finit-elle avec Ledger ou non ? Telle est la question, parce que n'oubliez pas, c'est le meilleur ami de Scotty, quand même. Ça peut être la double tranchant, cette histoire. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, je vous le recommande, je lui mets 5. Ce qui compte, c'est que t'aies passé un bon moment. Exactement. Donc moi, pour mon dernier, je vais vous présenter donc L'amour aux trousses de Frédéric-Sophie Braise aux éditions Presse de la Cité. Voilà, c'est un beau bébé. C'est une belle histoire. Donc on va suivre Vitaline qui est savoyarde. On est dans les années 14. Elle a une 24 ans, je ne sais plus, ou 23 ans, enfin elle a la vingtaine. Bien sûr, la Première Guerre éclate, mais pas que. Elle va donc être parmi le convoi des 40 savoyardes qui va être envoyé donc par Poincaré en délégation, on va dire un peu diplomatique, puisque elles sont offertes en cadeau. Donc dans ce lot, il y a des religieuses, il y a des gouvernantes, il y a des infirmières comme Vitaline, il y a des couturières, donc elles ont tout un métier très intéressant pour la Russie. Vitaline va faire donc partie de ce lot avec Flore, une des protagonistes très importantes du livre, qui va devenir son amie. Flore va être son amie parce qu'elles vont se lier déjà sur le bateau, que bon, pour faire le voyage, elles vont passer par le bateau, par l'avion, etc., par pas mal de transports, hein. Le voyage est très long, et elles vont se découvrir toutes, les unes avec les autres, elles vont faire des petits clans, et il y en a 2 autres aussi, mais je me rappelle plus de leur prénom, qui font partie de leur petit clan bien sympathique avec lequel elles s'aident moralement parce qu'elles s'éloignent de leur famille, de leurs amis, de leur pays natal, de leur ville natale, très important, puisqu'on parle là notamment donc de la région de Savoie. Il va sans dire que donc arrivées donc sur les terres de Russie, donc elles prennent leurs fonctions au fur et à mesure des besoins donc du pays dans lequel elles vont, et Vitaline va être nommée au service donc du palais de Saint-Pétersbourg, et de là elle va rencontrer duc Vadim. Elle va tomber sous le charme de Vadim, mais réellement elle va vraiment être là, waouh. Déjà les lieux sur lesquels elle va travailler, voilà, on travaille dans un palais, c'est pas des moindres. Elle va y laisser Flore, donc Flore qui va rester sur le lieu où elles sont arrivées, et ça va un peu la désoler, et ça va un peu envenimer leur relation. Parce que Flore est un peu pas capricieuse. Flore, elle est un coup ça va aller, et un coup elle va parfois elle est caractérielle, oui, parce que il y a des fois ce que va faire Vitaline va pas lui plaire. Quand elles sont pas d'accord, elle est vraiment pas très très gentille avec Vitaline, et ça se ressent dans leur relation. Vitaline est quand même assez souple, hein, quand même de caractère. Elle est très gentille, très douce, très compréhensive. C'est quelqu'un de très bienveillant, et c'est vrai qu'entre guillemets, c'est que dès le départ sur le bateau, elle supporte les aléas de Flore et ses petits bobos, ses petits états d'âme, mais elles arrivent quand même à être amies, à être soudées, à se soutenir, etc. Donc je vais pas tout vous dévoiler parce que les thèmes sont nombreux dans ce livre, si ce n'est que pour son parcours à Vitaline, on va la voir donc au palais de Saint-Pétersbourg, où elle est sous le charme de Vadim. Elle va passer dans les geôles de Lénine, donc en prison. Donc elle va s'en sortir, mais pas des moindres, et elle va y laisser encore une fois Flore, mais là pour de bon, parce que Flore va tomber malade à un moment donné, et dans les geôles, et elle va avoir l'opportunité de pouvoir partir, puisqu'elle va récupérer donc son passeport pour pouvoir, parce qu'en fait
fait, elle a changé de nationalité grâce à Vadim pour pouvoir l'installer donc au palais de Saint-Pétersbourg, pour la petite histoire. Et je vous en dirai pas plus parce qu'il y a énormément de choses. Et en fait, elle va récupérer bien malencontreusement et avec beaucoup de mal donc son passeport pour pouvoir rentrer chez elle. Elle va y réfléchir à 2 fois puisque laisser ses amis derrière elle, ça ne lui plaît guère. Il y en a quand même les 2 autres qui font partie de leur petit quatuor là, bien sympathique, qui elles vont partir en premier. Elle va être la dernière à partir. Elle va donc se retrouver sur Paris où elle va être employée par la maison Chanel en tant que brodeuse. Donc elle va suivre quand même Vadim puisque Vadim, il va être obligé de s'exiler donc sur notre territoire puisque vous savez très bien qu'après cette Première Guerre mondiale, on sait tous que tout ce qui est monarchie dans ce pays est tombé et donc il est sans sous, sans rien, donc il est exilé en France. Il va côtoyer Coco Chanel, il va essayer de la courtiser, ça va pas marcher, mais elle est toujours sous le charme, vous comprenez. Charme de qui? De Vadim. Elle est toujours sous ce charme, sauf que... Attends, n'en dis pas trop et pas tout de suite. Faut dire que j'ai lu le livre. Il s'avère qu'elle a très envie d'aller voir donc la famille de Flore en Savoie, je pense pour pouvoir essayer de faire son deuil de son côté. Oui, puisqu'elle a le sentiment de l'avoir abandonné. Voilà, elle a le sentiment de l'avoir abandonné, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, elle a très envie de cet exutoire pour pouvoir avancer peut-être dans sa vie, et elle en a besoin. Donc elle va envoyer une lettre à Hugo qui est le frère de Flore, qui a fait la Première Guerre mondiale en tant que chasseur alpin. Ça a sa petite importance dans l'histoire, mais je ne dirai pas pourquoi. Ils vont se donner rendez-vous. Ça met un petit peu de temps, puisque les lettres n'arrivent pas tout de suite, et puis lui, il répond pas tout de suite, puisqu'il y a des petites histoires, enfin bref, je vous dis pas tout. Elle va donc faire le voyage de Paris, en Savoie, dans sa ville aussi à elle, dans sa région natale, et déjà, ça lui fait tout bizarre. Pour des raisons un petit peu plus personnelles et familiales, mais ça je vous en dirai pas plus parce que ça aussi ça fait partie intégrante de l'histoire, toute son histoire à elle justement vis-à-vis de ses parents, de sa famille, de ses frères. Voilà, ça se passe pas très très bien et c'est aussi pour ça qu'elle fait partie du convoi des 40. Donc il se donne rendez-vous avec Hugo, elle lui explique tout ce qui s'est un petit peu passé et lui il veut bien consentir à lire les lettres qu'elle lui a écrit, donc Flore à Vitaline, pour pouvoir comprendre un peu plus son histoire. Et lui, dans son sens, c'est la même chose. Il va lui dire que voilà, il a beaucoup entendu parler d'elle. C'est comme s'ils se connaissaient en fait, parce que Flore parlait de Vitaline à Hugo et Flore parlait d'Hugo à Vitaline. Donc c'était un peu un trio, mais il y en avait que 2 qui se connaissaient dans ce trio, vraiment dans la réalité. Donc ils se connaissent par les lettres, de ce qu'a dit Flore d'eux par intermittence, et j'ai trouvé ce moment assez beau parce que on voit bien que Flore avait beaucoup d'amour pour ces 2 personnes-là qu'elle estimait être les seules de sa vie. Elle les estimait, elle les aimait et voilà, et elle leur prédisait dans les lettres, et ce qui était assez drôle, que finalement, vu que comme elle les aimait beaucoup, et finalement elle ne les voyait qu'ensemble. C'est une belle histoire qui dans la continuité avec Hugo. Je vous dirai pas s'ils finissent ensemble ou pas, à vous d'aller le découvrir. Sachez que c'est des moments tendres, intenses. C'est un livre intense dans sa description de la vie de Vitaline, que ce soit au palais de Saint-Pétersbourg ou dans les geôles ou quand elle revient donc dans la maison Chanel qui est un passage de sa vie très intéressant aussi. Voilà, que vous dire de plus? J'ai beaucoup aimé, moi c'est le premier que je lis de cette autrice. C'est un travail très bien détaillé, comme celui de Rose, franchement c'est du beau travail. Ouais, je lui mets 5, c'est très bien écrit. Je me suis bien plu dans ce livre et dans cette histoire qui m'a fait vaquer dans plusieurs pays, dans plusieurs mondes, puisque quand même elle est infirmière en Première Guerre mondiale et puis elle finit donc à la maison Chanel, donc il y a quand même un grand pas, ça n'a rien à voir.
Et donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Si vous aimez donc les livres sous fond de Première Guerre mondiale, ce qui est plus souvent la deuxième, bah, c'était très intéressant. Et puis bah, là, c'est du côté alpin, donc voilà, c'était sympa. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. On remercie encore une fois Rose de nous avoir confié son bébé, son petit bijou. Alors c'est vrai qu'on s'est pas trop étalé parce que on préfère que vous alliez la découvrir parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un bel ouvrage et puis bah ça soutient l'auto-édition et c'est vrai que nous on tient beaucoup à ça et puis bah le dernier petit point, faut pas se cacher, c'est quand même notre petite copine. Donc voilà, il faut encourager tous ces auteurs là et autrices là, ils en ont besoin et puis bah si par nos vidéos on peut le placer, et ben pourquoi pas. Voilà, si ça peut aider. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Si vous voulez retrouver le livre de Rose, c'est la même chose, tout est en description, même sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et à commenter. Et à partager, surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube, n'oubliez pas la cloche. On vous fait plein de bisous, faites attention à vous par cette chaleur, prenez soin de vous. Ah oui, il fait chaud hein. Lisez bien, et on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.